question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, il y a des sujets qui doivent nous rassembler afin que nous puissions collectivement répondre à des drames qui touchent majoritairement nos pays dits d'outre-mer. Le sujet qui fait l'objet de ma question aujourd'hui doit nous faire dépasser nos clivages sur les dégâts du diabète. Savez-vous combien de personnes se font amputer chaque jour dans les outre-mer? Ce sont plus de 25 personnes par mois, soit une amputation par jour pour un total de 360 amputations par an. En outre-mer, nous avons une prévalence du diabète 2 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Cette prévalence ramenée à l'échelle de la population hexagonale serait un fléau. Madame la ministre et mes chers collègues, que ferions-nous si cette situation a existé avec autant d'acuité ici en Hexagone? Eh bien, nous chercherions une solution. Il s'avère qu'une solution existe. Depuis 2016, un traitement révolutionnaire existe, l'Herbebrot P. Ce traitement permet d'éviter l'amputation des pieds diabétiques. Il a fait ses preuves sur plusieurs centaines de milliers de personnes dans 25 pays où il est d'ores et déjà utilisé. En Colombie, par exemple, 469 patients traités, 465 ont échappé à l'amputation. La Slovaquie est le premier pays européen à l'utiliser avec un taux de succès à 100%. Les États-Unis d'Amérique, eux, ont déjà démarré l'essai clinique. Le médicament sera commercialisé d'ici 2028. Alors, Madame la ministre, pourrions-nous, à travers une délégation de députés, nous rencontrer, d'ouvrir un dialogue avec l'appui d'experts qui connaissent les spécificités de cette maladie afin d'obtenir des essais cliniques dans le respect, bien entendu, du Code de la santé publique en concertation avec l'Agence nationale de la sûreté de nos médicaments. Il est ici question de santé publique. Voyez ma question comme une main tendue. La saisir serait un grand pas pour lutter contre l'amputation. Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Maillot. Bon, d'abord, vous posez une question importante, la question du diabète, et notamment du diabète de type 2, parce que c'est celui-là surtout qui a une prévalence très importante dans les départements et territoires d'outre-mer. Les données récentes de Santé publique France révèlent d'ailleurs que ce diabète est 2 fois supérieur, vous l'avez dit, plus élevé qu'en métropole, et que le diagnostic est posé en moyenne 5 ans plus tôt qu'en métropole. Il y a des spécificités complexes, alimentaires, génétiques et socio-économiques qui expliquent cela. Alors bien sûr, nous devons continuer à amplifier toutes les campagnes de prévention, bien sûr, toutes les campagnes de parcours des patients pour tenir compte des particularités locales. Je vais répondre à la question. Vous me posez la question du médicament et des médicaments pour lesquels, à titre personnel, je n'ai pas de réponse à vous donner, très simplement parce que, vous le savez, il faut une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament ou une autorisation nationale par l'ANSM. Et à ce jour, les laboratoires qui commercialisent ces médicaments n'ont fait aucune demande à l'Agence européenne du médicament. Alors moi, je veux bien que l'on se voit, je veux bien vous aider, mais je ne peux pas faire cette demande à la place de ce laboratoire afin que nous puissions en Europe avoir les données scientifiques et les études cliniques sur ces produits. Et bien entendu que s'il y a des produits importants et intéressants, il faut que ce laboratoire... écoutez, ils n'ont pas donné, Monsieur Chassagne, ils n'ont pas donné de dossier vraisemblablement à l'Agence européenne du médicament et donc nous ne pouvons pas avancer tant que cela n'est pas fait. Merci Madame la Ministre.